Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, en ce dimanche, je vous propose un nouvel épisode naturel comme tous les dimanches. Mais surtout, je vous propose un nouvel épisode de À quoi ça sert? Après les cafards, les moustiques, les papillons et les guêpes, aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de À quoi ça sert les puces? C'est grâce à un commentaire de Reine Dig qui m'a demandé à quoi servaient les puces que je voulais vous proposer ce tout nouvel épisode. C'est pour ça que vous aussi, si vous voulez me suggérer une idée de vidéo, dites-moi-le dans les commentaires. Donc c'est parti pour ce tout nouveau naturel, on y va. Alors les puces, à quoi ça sert? C'est vrai que quand on voit cette toute petite bête, qui est d'ailleurs un insecte, on se dit bien à quoi ça sert pour la nature. Parce que finalement, on la retrouve sur nos chiens, sur nos chats et même sur les hommes. Et du coup, on a l'impression qu'elles font que nous nuire. En plus, elles sont toutes petites, donc on se dit qu'au niveau de la chaîne alimentaire, ça doit pas être ouf. Et puis en plus de ça, on se demande vraiment le rôle. Parce que même si elles auraient un rôle dans la chaîne alimentaire, ce serait quoi son autre rôle? Parce que c'est un nuisible, un parasitaire, et à quoi ça peut bien servir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et juste pour vous dire, quand j'ai fait mes recherches, j'ai eu beaucoup de mal à trouver à quoi ça servait les puces. Au niveau des espèces, il y en existe plus de 2500 espèces répertoriées dans le monde. Et en France, il y en a principalement 20 espèces. Mais ce qui différencie des autres insectes qu'on a déjà vus comme le cafard, les moustiques, les papillons, c'est que là, cette fois-ci, les espèces ont un nom assez particulier et sont un petit peu particuliers par rapport à leur mode de vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les puces, elles vont toujours sur des mammifères et elles vont toujours sur des animaux. Donc des fois, elles vont sur les chiens, sur les chats, sur les lapins, un peu sur tout type de mammifères et même sur les hommes. Et du coup, on dit qu'il y a des puces pour chaque type d'animal auquel elle va venir s'agripper. Ça veut dire qu'il y a des puces à chat, des puces à chien, des puces pour les êtres humains, mais vous allez voir que ça c'est pas totalement vrai, parce que des fois des puces à chat peuvent venir sur des chiens, parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que les puces sont très adaptatives, comparé aux tiques où les tiques elles vont rester sur leur même hôte, alors que par contre les puces non. Si les puces ont plus de nourriture, ce qu'elles vont faire c'est que tout simplement elles vont sauter d'un chien à un chat. Pourquoi? Parce que simplement les puces ont des toutes petites pattes qui leur permettent de sauter. C'est des pattes qui sont très puissantes. Et du coup, si jamais il n'y a plus de nourriture chez le chat, chez le chien, ou qu'elle veut tout simplement changer d'hôte, ce qu'elle va faire, c'est que quand le chat va venir se coller au chien, ou l'inverse, ou deux chiens qui viennent se coller ensemble, ou deux mêmes animaux qui viennent se coller ensemble, alors ce qu'elles vont faire, c'est qu'elle va sauter d'un hôte à un autre. Et une fois qu'elle est sur cet hôte, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les puces vont faire l'entièreté de leur vie sur leur hôte. Ça veut dire tout simplement sur un animal ou même sur nous. Elles peuvent venir sur notre peau, dans nos poils, et elles peuvent venir pondre tous leurs œufs sur notre bras, sur notre jambe, dans notre cou, un petit peu partout, et c'est exactement pareil pour les animaux. Mais pourquoi? En fait, c'est très simple à comprendre. C'est que tout simplement, la puce adulte va venir sur un animal pour venir vivre sur cet animal-là, pour construire son abri. Et oui, les puces construisent leurs abris directement sur les animaux. Elles vont venir directement dans les poils, et en fait, ce qui est bien, c'est que cet abri va faire aussi guise de nourriture. Et oui, elles vont aussi se nourrir, c'est pour ça qu'elles vont nous piquer. Donc elles vont venir tout simplement piquer l'animal sur lequel elle est. Au lieu de parler d'animal, à chaque fois on va parler tout simplement d'hôte. Elle va venir piquer l'hôte pour pouvoir tout simplement se nourrir. Et tous les jours elle va se nourrir et il faut savoir qu'à chaque fois qu'elle va prendre du sang, elle va à peu près pondre 50 œufs par jour. Et en moyenne, elle reste 3 semaines sur son hôte. Une fois qu'elle a pondu les œufs, elle va pas pondre les œufs dans la peau. Elles vont pondre leurs œufs sur les poils directement. Et en fait, quand l'animal et quand l'hôte va bouger, tout simplement, elles vont tomber par terre. Donc elles vont tomber toujours à côté de l'espace vital de l'animal, ou si c'est un être humain, elles vont tomber directement dans la maison. Et comment elles vont se nourrir ces larves? Ces larves vont se nourrir sans l'aide de la mère. Elles vont se nourrir directement un petit peu comme les cafards, de tout ce qui traîne en fait. Et même, elles vont se nourrir, attention, tenez-vous bien, et oui, d'excréments de la mère. Parce que dans l'excrément de la mère, il y a du sang, et puisque elles aussi, les puces, bébés, les larves vont se nourrir de sang, elles vont se nourrir directement du sang qui se trouve dans les selles de la mère. Et en fait, pour les puces, exactement comme les moustiques, pourquoi elles se nourrissent de sang? Simplement parce que dans le sang, c'est très riche en protéines et ça va leur permettre de former leur œuf. Une petite anecdote juste avant de passer au rôle des puces dans la nature, on a retrouvé des immenses puces
qui date de 165 millions d'années. Et oui, ces puces, elles étaient là en même temps que les dinosaures et apparemment elles infectaient encore une fois les dinosaures tout simplement parce que comme je vous ai expliqué, les puces sont obligées d'avoir une hôte pour pouvoir vivre et donc à l'époque il y avait les dinosaures donc elles se mettaient sur les dinosaures et c'était des puces qui se sont adaptées aux dinosaures car elles faisaient 2 cm. À titre de comparaison, il faut savoir que les puces d'aujourd'hui font de 1 à 8 mm et à l'époque elles faisaient 2 cm. Voilà, c'est la petite anecdote et si ça vous intéresse, je vous laisse tous les liens en description. Et du coup, quel rôle elles ont dans la nature? Alors leur rôle dans la nature a été très difficile à trouver et vous allez voir qu'il est assez farfelu. Mais pourtant, oui, ça a bien un rôle dans la biodiversité et dans la biocénose. Ce rôle, c'est quoi? C'est tout simplement que, comme je vous ai dit, les puces, c'est des parasites et comme tout parasite, elles vont venir transmettre des maladies à leur hôte. Et c'est ça leur rôle. Et oui, leur rôle c'est de transmettre les maladies. Mais à quoi ça sert de transmettre les maladies? Qu'en fait ça va tout simplement jouer un rôle dans le contrôle des populations. C'est quand elles vont leur donner des maladies, il y en a certaines qui vont mourir, certaines d'autres que non. Alors je sais, ça a l'air hyper bizarre de dire que de transmettre des maladies c'est un rôle pour la nature. Et oui, ça a un vrai rôle. Et en fait c'est finalement le seul rôle qu'elles ont. Bon, elles en ont un deuxième mais qui est tout petit. Et que les autres des fois peuvent s'en nourrir. Mais bon, un chien qui se nourrit de puces, je pense pas qu'il va se nourrir uniquement de ça parce qu'il risque vite fait d'avoir faim. Donc 1 à 8 mm, je pense pas que ça va être vraiment sa vraie nourriture. Donc vous avez vu le premier rôle, c'est la première chose que je vous ai dite. Mais elles ont également un rôle pour les hommes qui est assez farfelu encore une fois, puisqu'elles sont porteurs de maladies, on s'en est déjà servi pour venir répandre des pandémies pendant des guerres. Et encore une fois, si tout ça vous intéresse, je vous laisse tous les liens en description. Mais voilà un petit peu pour les puces, parce que très souvent quand on les voit, on se dit bon mais vraiment à quoi ça sert? Vous avez vu que ça sert vraiment pas trop à grand chose, mais elles ont quand même un rôle comme tout type d'insectes. Donc si vous aussi vous posez cette question sur des insectes ou sur des animaux, dites-moi le en commentaire et peut-être que la semaine prochaine, je ferai cette vidéo. Voilà, donc si la vidéo vous a plu et si vous avez appris pas mal de choses avec cette vidéo, si enfin vous savez à quoi servent les puces, dans ce cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout si vous avez des idées d'insectes ou d'animaux que vous voulez que je traite pour savoir à quoi ils servent, vous me dites tout ça dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h et nous on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et bien sûr je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée mais surtout quoi, une excellente vie. Allez ciao.